bien, il y a tout ça, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, moi-même, moi dis que dès ce matin, nous allons voyer à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire. Présent ce matin sur la cour du parquet de Port-au-Prince. Bien sûr, votre présence se traduit par le fait que j'avais convoqué le pasteur Armel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin pour les faits portés contre lui, notamment les attouchements exercés donc sur une fidèle de son église, et ce qui constitue, au regard de l'article 283 et le décret du 6 juillet 2006 qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale et punie d'une peine correctionnelle. Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation que votre présence se manifeste ce matin au parquet de Port-au-Prince. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, que je viens de recevoir une correspondance émanant du cabinet Droit et Équité qui dit que c'est un avocat passionnel. Et maintenant, moi, je pense que, pas qu'on est si après le public, mais je dis ça publiquement, par cette correspondance, avocat a sollicité du commissaire du gouvernement un report de cette invitation. Ils ont tout fixé la quinzaine et m'a dit qu'il n'y a pas de droit à ça. Donc c'est moi pour qu'on ait pour l'autre jour pour m'aider. Maintenant, le droit solliciter au report d'une invitation, c'est à bon droit pour m'accorder. Et que maintenant, nous n'avons pas accordé, même pour prendre disposition, et nous avons connaît dans les prochains jours, je vais éviter par soi-même. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, et je crois que déjà, vendredi ou lundi, tu as de répondre de l'invitation. Donc, bref, mais je dis pour l'opinion et pour le monde, pour la société, que comportement, agissement, pasteur Amel révolté, il choque les gens, il trouble l'ordre social. Je dis que, en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité et rien que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement du pasteur Amel, l'article 283, il y a deux dimensions là-dedans pour me comprendre. La première dimension, sans interprétation, maintenant compréhension du texte, mais pas interprétation du texte. Parce qu'en matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi? D'un côté, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et le premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement. En premier lieu, la société, l'opinion publique, et que moi-même, c'est avocat, c'est avocat société, donc nous concernons au premier chef. Mais deuxième volet, aspect texte là, il parlait de monde, la personne qui se sent blessée dans sa pudeur, comme dans son honneur, par ses attouchements. Et si cette personne-là, qui se sent blessée dans sa pudeur, ne porte pas plainte, n'est pas capable d'arrêter Amel, n'est pas capable d'exercer contrainte par corps contre lui. Mais si la fille, sa fidèle, par contre c'est petite lui, il va gagner preuve que petite lui, moi je dis fidèle lui, si fidèle a été porté plainte dans le paquet. Depuis hier, pasteur Amel t'a prétend, derrière barreau, le bras t'a marré et t'a derrière barreau. Maintenant, étant donné que tests qui punissent comportement, ils sont punis de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends, en matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure correctionnelle. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle de décider
de la contrainte par corps du pasteur Amel Lafleur. Et il parle de l'audience qu'a fait la position là. Nous parlons de citation correctionnelle, citation directe, et au terme et à l'issue de cette audience correctionnelle, il parle connaît, d'accord, qui peine, il parle encouru par rapport au comportement. Ça, c'est le droit, ça, c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela que on monde capable l'école même côté avec Michel Lafontaine, nous sommes la même promotion avec, nous sommes capables de 4 ans de droit, même côté, même faculté. Tout comme nous sommes capables de nous sommes capables de dans le droit. Mais c'est dans les nuances, et dans les subtilités, et dans les contradictions juridiques, c'est dans ça qu'on peut avoir une différence entre deux mondes qui font droit, entre deux mondes qui fait génie civil, entre deux mondes qui fait mathématiques, qui fait finance publique, qui fait administration. Donc samedi, c'est la loi, c'est le droit. Il n'y a pas d'avocat, que tu es avocat, ancien avocat comme jeune avocat, qui connaît lit et qui lit bien, et samedi, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc moi-même, moi dis que dès ce matin, nous allons voir à l'immigration, une interdiction de départ contre le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour aller faire de l'empêcher de quitter le territoire parce que et je crois que l'interdiction est déjà en route. D'accord? L'huissier instrumental est déjà en route vers l'immigration pour que nous ayons interdit pasteur à départ, quitter le pays parce que fait assez grave, il révolte la conscience collective, il révolte la société, il révolte le monde. Donc pas de question que le pas présenter, il faut le présenter, il doit se présenter. Et aujourd'hui même, l'huissier instrumental est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction de départ. Alors, si toutefois, elle n'est pas répondre à la deuxième convocation, qui a une réaction? Eh bien, réaction, on va prendre s'il ne va pas répondre. Même bon, garantie qu'il ne va pas répondre, parce qu'il perdra de toute façon les avantages que la loi lui donne. Est-ce qu'il peut anticiper sur l'éventuelle peine? Oui, peine, non, c'est pas capable d'anticiper, mais là, je dis ça, la loi prévoit comme peine, c'est 3 mois à 1 an. Cependant, ce tribunal-là, qui connaît la décision de par rapport à peine la loi prévoit. Et je crois que nous faites sortir une note là pour te demander en termes de recommandations, de sanctions, pour que le capable baille infliger à l'église pastorale, notamment suspension, pour ne pas officier comme pasteur pendant au moins autant que le ministère lui-même va définir. Alors nous, le ministère des Cultes, pour nous causer à tout, demain si tu veux, on convoque pasteur à tout. Bien sûr, c'est à bon droit parce que le ministère des Cultes, toutes l'église ont relevé de lui-même si on gagnait permis pour ça. Merci beaucoup, messieurs. Et nous sommes disponibles pour capable éclairer la société comme avocat lui-même. Merci. Je viens dénoncer Zach que pasteur Amel fait sous petite fille dans l'église. Et ceci me pense que Zach ça, nous pas seulement là pour question pasteur Amel, mais nous profiter pendant nous là pour dénoncer toute cette violence que femmes a subi et dans question institution l'État et privé et dans vie privée et dans bandits qui a fait violence, viol collectif, tout ça mesdames a subi nous profiter dénoncer. Mais je dis à nous plus mettre accent sur question pasteur qui t'a supposé un bon berger qui pour conduire qui supposé conduire mouton c'est lui-même qui a pendu en erreur qui a profité de propre petite li si petite mon n'a pas de respect pour lui l'a touché le mal l'a fait genre de action ça yo n'a demandé pour fidèle dans l'église puis ça l'a fait subi. Et le fait nous connaît que les gens en Haïti, les gens qui croient dans le pasteur, ils ne croient pas dans l'église, ils ne croient pas dans mon Dieu, c'est dans le pasteur qui croit. Tout ça, pasteur a dit, c'est oui et amen. Nous ne savons pas combien de gens dans l'église qui a fait des violences que nous ne connaissons pas. Parce que mesdames, ils n'ont pas formé vraiment sur question de violence. L'éducation sexuelle, le peuple n'a pas fait. Nous ne pas connaître des bagages qui fait que le pas de droit faire. Et ça fait nous-mêmes nous dit pour 2023 là, nous prenons engagement pour nous faire sensibilisation. Nous demandons au ministère Conditions Femmes, ministère Justice, ministère Éducation nationale pour accompagner nous et nous assurer nous de l'accompagnement pour sensibilisation faite. Parce que le travail ça, c'est vrai comme si l'église là son bon bagage pour faire cette éducation sexuelle pour nous, mais façon que la fait là pas bon. Ou pas droit manger propre petit, ou pas droit manger fidèle dans l'église de façon qui déplace. Là, vous considérez que les derniers jours ça a été la fille qui est victime de violence et le ministre doit pas réagir sur question ça. Nous-mêmes, une réaction par rapport à ça. Non, nous sommes capables de dire ces derniers temps, nous avons longtemps, nous avons dit que les femmes n'ont pas de représentants dans l'État. Les femmes n'ont pas de compte, même les peuple n'a pas de compte. Nous avons des gens d'ailleurs, c'est une affaire que tout le gouvernement toujours fait depuis combien de temps nous avons dénoncé. Ils ont refusé de prendre des militants organisations femmes pour les mettre dans le ministère des Conditions Femmes.
les gens n'ont pas de rituel d'organisation, il n'y a pas de problème qui est dans le secteur. C'est un politicien qui met l'en côté comme représentant, c'est un politicien qui travaille. Pas de rien que l'organisation femme qui attend le ministère. Ça. Nous avons un ministère femme qui refuse de travailler avec un paquet de bousés dans la rue qui a subi violence. Bousés, nous sommes dans période et problème dans le pays. Mesdames, yo pays loc là, yo bat yo tué la yo dans pile fatra. Même notre ministère va faire sortir comme femme. Nous avons un paquet de femmes qui viol collectif dans le pays. Ou pas jamais le ministère sorti une note pour montrer que est désolé. Ni pas aucune action qui fait pour montrer que rien qu'a fait. Je pense que c'est nous-mêmes organisation femmes qui pour prendre bagaille en charge, qui pour dire non, nous pas capables encore. Et nous avons profité de dire PM Ariel Henry que nous avons une commission de transition qui a monté. Nous-mêmes organisation femmes nous campons à suivre pour nous côté la privée avec nous. Parce que mesdames, il ne faut pas aucun monde. Et pourquoi j'aime dire femmes, rien dans ce qu'a fait là, et nous connaissons tout ça qu'a subi, toute violence, tout problème qu'a pris, c'est nous qui prenons comme charge. C'est nous-mêmes qui victimes. Madame Sarah, maman Pouzin, mesdames dans tout café, dans tout coin dans la rue, madame trottoir, c'est eux-mêmes qui ont subi violence. Femmes qui ne peuvent pas travailler, maman petite qui a mourir, babal bandit, femmes qui ont kidnappé, viol collectif qui a fait dans le pays. Le gouvernement n'a jamais dit rien sur ça pour nous. Je dis à nous, 2023, pas passer même avec l'autre année, parce que les femmes ont décidé de mettre pied à terre pour dire bouquet, et il faut nous prendre l'aide. Même si on a dit l'île pour nous prendre pouvoir, nous ne pouvons pas camper tant de nous pour marcher pour pouvoir nous jamais. Et je dis, il y a une inquiétude.